Bonjour tout le monde, bienvenue sur Impulse. Je m'appelle Tiffaine et chaque semaine, on discute autour d'un café de sujets plus ou moins profonds qui font partie de nos vies de jeunes adultes. Amitié, amour, introspection, joie de vivre, le rapport à la productivité, self-care, self-love et même nos petits tracas. Alors si tu as besoin d'être reboosté ou tout simplement de prendre un café avec moi et plein d'autres copines, tu es au bon endroit. Alors bienvenue, je nous sers un café ou un thé et c'est parti pour l'épisode du jour. On se retrouve aujourd'hui, quelques jours avant le début de l'été, pour discuter des complexes. À l'heure où je poste cet épisode, l'été c'est samedi, et donc je me suis dit que c'était une bonne occasion de discuter ensemble des complexes et surtout de vous expliquer par A plus B pourquoi avoir des complexes physiques en 2025 c'est has-been. Bon, je le dis à moitié en rigolant puisque j'ai tout à fait conscience qu'on puisse se sentir réellement mal par rapport à une caractéristique physique qui nous gêne, mais j'ai quand même envie de vous convaincre, si c'est votre cas, et de vous rebooster. Je profite de l'introduction pour vous citer une définition que j'ai trouvée sur le site mentalhealth.com, donc comme ça on est tous d'accord, qui nous dit: un complexe est un terme informel qui désigne ce qui se produit lorsqu'une personne développe la conviction, souvent exacerbée, qu'une situation particulière est dangereuse ou embarrassante. Donc nous on va retenir qu'un complexe, c'est une conviction personnelle, souvent exacerbée, qu'une caractéristique physique est embarrassante. C'est un épisode qui sera sans doute un petit peu plus long que les premiers. J'ai reçu quelques messages d'ailleurs d'entre vous me disant que vous aimeriez que les épisodes d'Impulse soient plus longs. Donc écoutez, c'est pour vous. C'est parti, on y va pour le premier point. Les complexes, ça ne sert à rien. Derrière cette phrase un peu banale, ce que je veux dire, c'est qu'un complexe, c'est une charge mentale parfois extrême qui n'est mais genre absolument pas constructive. On l'a déjà évoqué ensemble, mais le cerveau est plutôt programmé pour se focaliser sur le négatif, et donc ça demande un certain temps pour l'entraîner différemment. Et lorsqu'on va parler de complexe physique, l'idée c'est pas de réfuter tout ce qui se passe dans sa tête, mais plutôt de se dire ok, j'ai bien noté ce que toi, petit cerveau, tu n'aimais pas trop, mais moi je m'en fous et ça ne m'empêche pas d'avancer. Personnellement, j'ai pas trop de complexes physiques importants, d'ailleurs j'en ai aucun aujourd'hui. Je sais que je suis pas parfaite, je sais qu'il y a des choses qui sont moins belles que d'autres ou moins bien faites que d'autres par rapport aux normes de beauté qui, soit dit en passant, passent leur vie à évoluer, mais je m'en fous. C'est vraiment un détail absolu. Je sais que les gens ne m'aiment pas pour ça. Ça n'a pas toujours été le cas, mais ça vient plutôt de mon enfance. Donc laissez-moi vous raconter un petit peu ce que j'observe autour de moi depuis petite. Je suis sûre qu'on a tous autour de nous quelqu'un qui est obsédé par son apparence, a fortiori son poids, parce que c'est souvent ça. Et je mets ma main à couper que c'est une femme. Donc moi, j'en ai autour de moi, je vais pas les citer, mais c'est des femmes qui depuis toute petite, je vois. Alors, il y a deux choses. D'abord, elles sont malheureuses de leur apparence, alors que objectivement, franchement, bon, je sais que c'est difficile d'être objectif en termes de beauté, mais franchement, il n'y a pas vraiment lieu d'avoir des complexes. Et qui, en plus, ne sont jamais contentes et sont toujours tournées vers le passé. Je compte pas le nombre de fois où j'ai entendu putain, j'étais tellement mieux avant, regarde les photos, c'était il y a 10 ans, je me rendais pas compte. Et ça, c'est chaque année, tout le temps. Et ça, bon, je vais pas dire que ça m'a traumatisée parce que ce serait un mot très mal employé ici, mais j'ai été hyper tôt exposée comme ça à ce truc d'autocritique permanent et pas cohérent en plus. Donc très tôt, je me suis questionnée par rapport à ça. Et je refuse complètement déjà de me définir par mon physique uniquement, et ensuite que ça me pourrisse la vie à ce point-là. Et il y a aussi une deuxième catégorie de personnes donc qui, elles, guérissent entre guillemets de leurs complexes, mais qui sont toujours aussi critiques envers elles-mêmes puisque au fond elles n'ont pas réglé leurs problèmes d'amour propre, d'estime de soi. Mais ce qui est super triste en fait. Et donc ça, je refuse. Et ce qui m'énerve tellement, c'est de voir qu'en majorité, c'est que des femmes qui se surinterrogent tout le temps sur leur physique, sur leur apparence, qui se questionnent, qui se comparent entre elles. C'est une charge mentale qui est tellement épuisante, qui est tellement inutile et qui est encore une fois vraiment pas constructive. Donc vraiment, on peut tout dire stop à ça. Voilà, donc première chose que je voulais vous dire, en 2025, il est temps d'arrêter de penser qu'on est une vitrine pour les autres, même pour soi, et qu'en plus cette vitrine, elle est physique. Deuxième point, demandez-vous si les personnes que vous les aimez pour leur physique. Je suppose que non. Et question subsidiaire, est-ce que les personnes que vous aimez, ce qui les dérange chez elles, c'est pas ce que vous trouvez le plus beau chez elles aussi? Je sais pas, des grains de beauté, du duvet sur le visage, un nez pointu, peu importe. Est-ce que c'est pas aussi ce qui fait leur personnalité? Et à l'inverse, je mets ma main à couper que ce que vos proches aiment chez vous, c'est aussi ce que vous détestez, puisque c'est ce qui fait que c'est vous. Et vous êtes génial, puisque vous êtes vous. C'est aussi simple que ça.
Troisième chose, entourez-vous de personnes qui ne sont pas obsédées par leur apparence, qui vont vous tirer vers le haut en permanence, et construisez aussi votre algorithme sur les réseaux sociaux en fonction de ça. Moi, je suis beaucoup plus inspirée, et je suis sûre que c'est votre cas aussi, par des personnalités un peu atypiques, en tout cas pas lisses. Les gens qui essaient d'être parfaits ou de montrer qu'ils sont parfaits en permanence, au fond, je pense qu'on est d'accord pour dire que c'est des personnalités un peu chiantes, quoi, un peu trop lisses, un peu trop transparents. Bon, c'est mon avis, mais ça vaut pour moi dans toutes les sphères de vos vies. Soyez inspirantes et inspirants pour les autres en refusant tous les dictats liés à l'apparence. Moi, très longtemps, j'ai été complexée par mes dents parce qu'elles sont droites, mais elles ont pas toutes la même taille, voilà. Et récemment, j'ai entendu Charlotte Lebon, dans un small talk, je crois, dire que ses dents la gênaient beaucoup avant et que sur le tournage de White Lotus, elle avait trouvé une actrice qui, elle aussi, était pas complexée, mais presque par ses dents. Et en fait, Charlotte Lebon disait, en fait, c'est cool parce que c'est ça qui nous rend aussi uniques en tant que personne, c'est mes petites aspérités et je vois pas pourquoi je cacherais mes dents. Et en fait, c'est vrai, ça paraît ultra anodin, mais on a besoin de modèles comme ça pour diffuser davantage de messages positifs sur le physique. Soyez celle aussi qui fait se sentir bien les autres. Ce qui m'amène à mon dernier point, ne parlez pas de vos complexes. En tout cas, ne soyez pas ultra autocritique et ne soyez pas votre propre hater surtout. Vous n'avez pas besoin de la validation des autres, ni pour confirmer le complexe, ni pour l'infirmer. Pour faire en sorte que vous vous sentiez bien, ne faites pas trop de remarques sur vos complexes avec les autres, puisque vous allez d'un coup penser que tout le monde le remarque, tout le monde se fait des remarques dessus, donc c'est vous tirer une balle dans le pied. Prenez du recul, de la distance, rien n'est grave. Comme dit Anna Hervé, je crois, vous êtes dans un immense univers, vous êtes sur un caillou, personne ne vous remarque. Alors encore moins ce que vous, subjectivement, vous trouvez moins bien chez vous. Rappelez-vous de la définition du début. Tout ça, c'est complètement subjectif et c'est en plus exacerbé, donc exagéré. Tout le monde est déjà tellement tourné vers son nombril, ses propres complexes. Essayez de deviner les complexes des gens autour de vous, je pense que c'est impossible et pourtant les gens doivent forcément en avoir. Donc dites-vous que c'est pareil pour vous. Faites des compliments aux autres, soyez fiers de ce que vous êtes, kiffez-vous. Et sachez faire la différence entre un truc qui va vraiment vous handicaper, vous paralyser et qui va nécessiter peut-être que vous passiez sur le billard. Je ne juge absolument pas, vraiment chacun fait ce qu'il veut évidemment. Mais particulièrement si vous êtes encore un peu jeune, sachez peut-être faire un petit pas de côté en vous demandant si ça vaut vraiment le coup de se prendre la tête pour ça. Est-ce que vous avez vraiment envie que ce soit un sujet dans vos vies ou pas? Je suis pas sûre. En tout cas, si vous souhaitez vous débarrasser d'un complexe, ce qui est sûr, c'est que vous devez vous assurer d'avoir les armes derrière pour vous aimer pour de bon. Si vous êtes persuadé que c'était la condition sine qua non pour vous aimer, soyez-en vraiment sûrs. Et pour ça, le journaling, la thérapie sont vos alliés par exemple, de même que tisser des amitiés saines qui vous nourrissent. Donc je vous renvoie à mes premiers épisodes pour ça. Tout ça, c'est des choses qui vous aident à avancer avec confiance dans la vie. N'oubliez pas que votre apparence physique n'est en rien liée à l'amour qu'on vous porte. En tout cas, ne devrait pas, selon moi. Quand vous vous sentez mal, essayez toujours de réfléchir à vous, comment est-ce que vous aimez les autres, pourquoi est-ce que vous aimez les autres. Quand vos meilleurs amis ont des poussées d'acné, vous les aimez pas moins. Il y a même fort à parier que vous le remarquiez même pas. Donc voilà, je vous invite vraiment à faire des pas de côté, à prendre du recul, sans pour autant complètement réfuter ce qui se passe dans votre cerveau. Vous avez le droit d'avoir un avis sur votre corps, sur votre visage. Vous avez tout à fait le droit d'avoir des choses que vous aimez moins, mais ne laissez pas ces choses-là vous définir. Ne laissez pas votre mental qui serait un peu trop actif vous dicter que votre valeur réside dans votre apparence et soyez aussi la personne qui diffuse des messages positifs autour de vous, notamment aux femmes et notamment aux plus jeunes. Dites-vous bien que toute cette ombre-là que vous vous infligez quelque part, c'est ce qui vous empêche aussi de rayonner complètement en tant que personne à travers votre personnalité, à travers votre trait de caractère. C'est ça qui vous rend génial en tant que personne. Donc n'oubliez surtout pas de briller. Mettez-vous en maillot cet été évidemment. C'est quelque chose que je n'ai pas dit mais c'est un truc que je ressens vraiment au fond de moi. Les réseaux sociaux ne sont pas la vraie vie et je pense qu'on ne le dit jamais assez. Quand vous serez sur la plage cet été, je vous invite à regarder autour de vous. Je mets ma main à couper qu'il n'y aura pas un seul corps semblable à ceux qu'on trouve sur Instagram. Dans la vraie vie, les corps sont normaux. Les réseaux sociaux ne sont pas la vraie vie. Je répète, ne vous sentez jamais mal à cause d'un corps. Un corps, ça évolue, c'est complètement normal. Votre corps, votre visage raconte aussi votre histoire. Et ça, c'est précieux. Donc surtout, n'en faites jamais quelque chose qui vous diminue. J'espère que ça vous aura parlé, j'espère aussi ne pas avoir été trop cavalière. Je vous ai vraiment parlé comme je parlerais à mes petites sœurs ou à mes amis. L'idée c'est de vous booster et de surtout pas vous accabler. Donc j'espère avoir diffusé mon message avec toute la douceur du monde. Ça me ferait plaisir de savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez trouvé que c'était des conseils assez faciles à appliquer? Est-ce que ça vous semble encore impossible de faire fi de vos complexes, de les ignorer complètement? Partagez éventuellement cet épisode avec au moins une personne de votre entourage qui en aurait besoin. Et comme d'habitude, dites-moi ce que vous en avez pensé sur
Instagram. Merci pour tous les messages d'ailleurs que vous m'envoyez suite aux épisodes. Ils sont toujours absolument adorables. Je sais que vous êtes quelques-uns à avoir tout rattrapé là dernièrement puisque... Tiens d'ailleurs, ça fait quasiment un mois. Est-ce que ça fait pas un mois aujourd'hui ? Ah si, je regarde, ça fait un mois. C'est le 5e épisode que je poste. Le premier a été mis en ligne le 22 mai, donc ouais, ça fait un mois. Joyeux anniversaire à nous tous. Merci pour vos messages, merci de rattraper tous les épisodes quand vous les manquez. Merci de me dire ce que vous en pensez. J'espère que ce podcast vous est toujours utile, qu'il vous apporte de la joie, de l'inspiration, du boost, de la confiance en vous. Et voilà, je vous laisse pour aujourd'hui. Je vous dis à la semaine prochaine. Ciao! Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu et que vous avez envie d'en discuter avec moi, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram @StephenDuarte de Freitas. Je suis toujours trop contente d'avoir vos retours. Abonnez-vous au podcast pour ne rien manquer des prochains épisodes et laissez un commentaire ou 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute, ça m'aide toujours énormément. À la semaine prochaine.